Celui qui ne prie pas s'éloigne peu à peu de Dieu. Donc la prière, c'est dialoguer avec Dieu, parler avec Dieu. Amen. On reviendra dessus. Alors, quelles sont les conséquences de manque de prière? Nous allons les citer. Nous allons citer les conséquences. Alléluia. Quand tu es chrétien, tu dois vivre une vie de prière. Parce que ta prière peut déranger tout un système. Et je vous ai dit que dans chaque environnement, que ce soit à ton lieu de travail, que ce soit où tu résides, à la cité où tu te trouves, lorsqu'on vérifie, on peut vérifier, il y a forcément un fondement. Et si tu es dans un mauvais fondement, le fondement va influencer ta vie. Parce que tu ne connais même pas celui qui était avant toi dans la maison où tu vis. Amen. Tu viens, tu rentres dans une maison, c'est vrai, c'est la cité, mais tu ne sais pas qui était là avant toi. Il y a des personnes qui sont dans les maisons mais font des prières étranges, des incantations. Après ils sont en retraite, leurs choses sont restées à cet endroit. Et quand tu es venu dans cet endroit, tu as constaté que tout ne va plus. Ton mari n'est plus le même, ta femme a changé, tes enfants ça ne va plus. Alléluia. Les enfants qui étaient calmes deviennent trop agités. Tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? La prière est capable de te révéler l'endroit où le fétiche a été enterré. Amen. La prière. C'est pourquoi une chrétienne doit vivre une vie de prière. Une femme au foyer doit vivre une vie de prière. Amen. Un homme de Dieu doit vivre une vie de prière. Amen. Si tu ne vis pas une vie de prière, le monde de ténèbres va te jouer comme un ballon. Amen. Tu seras manipulable. Et ce soir, j'aimerais que tu puisses refuser cela. Amen. Que l'on ne te manipule pas. Amen. La Bible me fait comprendre que Dieu parla à Josué. Il dit, écoute, petit, là où tu seras, je serai avec toi. Là où tu mettras ton pied, je serai avec toi. Dieu sera avec Josué quand Josué va l'invoquer. Quand tu n'invoques pas Dieu, Dieu n'arrive pas à se manifester. Quelqu'un a dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, il est très important, avant de dormir, appelle le Dieu de la Bible. Amen. À ton réveil, parle au Dieu de la Bible. Avant de manger, parle à la nourriture, parce que tu ne sais pas qui a préparé ce repas, ou tu ne connais pas les intentions de la personne qui a fait cette nourriture. Quand tu arrives à un lieu, on te donne une chaise. Dis, Seigneur, je prends possession de ces lieux au nom de Jésus. Et tu t'assois. Lorsque j'arrive dans une fête, ne mange pas vite. Ne mange pas n'importe comment. Parce qu'il y a des fêtes d'où certaines personnes ont empoisonné, ont envoûté la nourriture. Alléluia. Un jour, une fille va dire, oh, Dieu m'a délivré. Dieu m'a sauvé de la sorcellerie auquel j'étais. Elle va dire ceci. Souvent, pendant les desserts, les fêtes, les mouches qui tombent sur la viande, c'était nous. On s'est transformé en mouches pour tomber sur la viande. Et quand les gens venaient se servir, en réalité, les gens mangeaient une nourriture déjà envoûtée. Chers frères et sœurs, écoutez bien. Le monde des ténèbres existe. Amen. La sorcellerie existe. Amen. Lorsque tu es belle dans ta maison, il y a d'autres qui ne sont pas d'accord de ça. Amen. Quand tu es bien dans ton foyer, certains ne sont pas d'accord de ça. Amen. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit pour invoquer le nom des autres. Amen. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit pour attaquer les vies des autres. Amen. Mais par la prière, en appelant le Saint-Esprit, le nom de Jésus, il est capable, il est possible que tes ennemis deviennent ton marchepied. Est-ce que tu peux dire amen et bien?